Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est le grand rabbin de Marseille, le Rav Reuven Ouana. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci d'être aujourd'hui avec nous sur les ondes de Radio JM. Ce soir, à partir de 19h, est organisée la cérémonie des vœux du Nouvel An juif 5784 à la grande synagogue Breteuil, cérémonie que vous allez orchestrer. Mais avant d'en parler plus longuement, en tant que grand rabbin de Marseille, rappelons-le, vous coordonnez 50 synagogues sur Marseille, Allo et Plan de Cuques. Avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices en cette période de fête ? Bien, le message, bien sûr, au-delà des vœux que je formulerai un peu plus tard, le message est effectivement, comme pour tout événement qui est attendu, on s'y prépare. On se prépare à un événement joyeux, à un mariage, à une bar mitzvah, à un anniversaire. On se prépare aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, puisque pour nous, la fête de Rosh Hashanah et de Kippour n'est pas le jour de l'an, comme on l'entend ici et là. Pour nous, c'est le jour redoutable. C'est un jour dit de jugement. Certes, en même temps, un jour de fête. Alors, se préparer, ça veut dire peut-être faire le bilan de l'année passée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui était moins efficace? Comment est-ce que l'on peut prendre des résolutions pour améliorer un certain nombre de choses dans son comportement, avec soi-même, avec son entourage, avec sa famille et dans sa relation aussi avec son créateur. Et cette préparation, pour nous, elle est naturelle puisque depuis 30 jours, nous faisons les slichot, les fameuses prières du matin qui se font très tôt le matin, et dans laquelle, effectivement, il y a une introspection, où il y a une remise en question, puisque il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir à partir de Rosh Hashanah, un nouveau départ, et on a toujours plein d'énergie quand il y a une nouvelle chose qui débute, un nouveau business, une nouvelle année scolaire, un nouveau projet. Alors il y a de l'énergie, mais en même temps l'expérience de l'année qui est passée. Alors l'idée, c'est de profiter de cette expérience de l'année passée et de prendre toute l'énergie de l'année qui débute pour avoir effectivement une année encore meilleure que celle qui vient de se terminer. Se préparer à la fête. Alors on peut rappeler quand même à nos auditeurs et à nos auditrices ce que représente Rosh Hashanah et Kippour. Dites-nous les fêtes pour la communauté juive. Alors dans la tradition, les fêtes déjà au niveau des dates, tout le monde sait que Rosh Hashanah et Kippour, donc pour Rosh Hashanah, ce sera le 16 et 17 septembre, samedi et dimanche, 2 jours de Rosh Hashanah. C'est considéré comme étant le jour, non pas de l'an, mais le jour de la création de l'être humain. Et qui dit création de l'être humain, dit que cette journée, cette fête, est si vous voulez, contient en elle une énergie particulière qui permet à l'individu une naissance, ou plutôt une renaissance, puisque c'est le jour de la naissance de l'être humain. Nous ne commémorons pas les fêtes, nous les revivons. Quand on arrive à la Rosh Hashanah, c'est que c'est une période de l'année où il y a une énergie spirituelle pour pouvoir effectivement renaître à nouveau, être quelqu'un d'autre, améliorer, grandir, pousser. Cette énergie se trouve dans la fête de Rosh Hashanah. Donc, comme je le disais, le 16 et le 17 septembre. Le 25 septembre, ce sera la fête de Kippour. Et là, c'est le jour du grand pardon que tout le monde, je pense, pratiquement tout le monde, au niveau du jeûne, au niveau de la présence à la synagogue. Mais c'est surtout un jour de Teshuvah, un jour où on essaie de se séparer de certains comportements antérieurs, en général les comportements négatifs, pour adopter de meilleures attitudes dans les différents domaines, encore une fois. Meilleure attitude envers son prochain, envers soi-même et envers son créateur. Kippour, c'est la Teshuvah, c'est le retour, si je puis dire, à la case départ pour effectuer un nouveau cursus, un nouveau circuit que l'on espère encore une fois toujours plus fructueux que celui qu'on a effectué l'année précédente. Et le 30 septembre et le 1er octobre sont la fête de Sukkot. Les fêtes de Sukkot, donc, et là c'est effectivement un peu plus joyeux, puisque c'est un temps de Simra, c'est un temps de joie, comme nous avons l'habitude de le dire, avec la Simra Torah à la fin. Voilà, et ainsi on clôturera la période de ces 3 semaines de fête.
Concernant cette cérémonie des vœux, on va y revenir, qui marque le début de l'année juive et qui aura lieu donc ce soir à la grande synagogue Breteuil à partir de 19h. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment va se dérouler cette cérémonie ? Alors, elle se déroulera comme tous les ans ces dernières années où l'ensemble des personnalités politiques de la région, depuis le préfet, le maire et il y a à peu près un aréopage de 150 personnalités quand même, non juives, présentes à cette cérémonie. Et bien sûr, la communauté juive qui se joint au consistoire israélite de Marseille, à moi-même, au président et à son CA, pour présenter aux responsables politiques nos vœux pour la France, pour la nouvelle année. Et c'est en général des discours qui vont dans ce sens. Et pour ma part, je clôture cette soirée par effectivement les vœux que nous souhaitons à la France, à ses dirigeants et à tous les citoyens français du pays, bien sûr en s'incluant nous-mêmes dans ces fameuses bénédictions et ces souhaits. Donc comme vous l'avez dit, 150 officiels sont attendus lors de cette soirée, avec un invité d'honneur, Christophe Castaner. Pourquoi avoir invité le président du port ? Alors la vérité, c'est que je ne suis pas derrière ces décisions. C'est plutôt la présidence du consistoire et on dirait son CA et le CA qui ont effectivement cette année choisi d'inviter ce personnage qui était ministre, qui était on va dire une personnalité importante. Mais encore une fois, pour nous, la présence de l'ensemble des officiels qui représentent en fait toutes les strates de l'État, de la mairie, des religions également, est importante puisque nous nous adressons à tous les Français, nous adressons à toutes les obédiences et à tous les citoyens de France. Et il y a une représentation effectivement de toute cette population qui est là. On est content de partager ce moment et c'est l'occasion aussi pour nous de rappeler à nos propres fidèles ce qu'est Rosh Hashanah, puisque ce sont des gens qu'on ne voit peut-être pas dans les synagogues pour les fêtes et qui viennent à cette occasion. Alors on profite de cette occasion pour rappeler un certain nombre de principes. Donc on rappelle que cette cérémonie est ouverte à tous, hein. Ce n'est pas que pour des personnalités. Absolument, elle est ouverte à tous et elle est même la communauté souhaite, puisqu'on invite tout le monde à être présent. Tout d'abord pour marquer le fait que notre vécu ici sur le territoire français se fait en tant que citoyen à part entière. Nous sommes profondément attachés aux valeurs de la France. Nous sommes conscients que la France a des besoins et nous participons à la construction de ce pays. D'ailleurs, en fin de cérémonie, comme pour toutes les fêtes, nous prononçons, et je le ferai personnellement, toujours avec plaisir, c'est cette fameuse bénédiction que nous faisons au pays français, à la France, à ses dirigeants. Nous prions pour la France, pour qu'elle prospère, pour qu'elle occupe un rang, et son rang glorieux et central au sein des nations, etc. C'est tout à fait naturel de prier pour le pays qui vous accueille, qui vous a donné tant de droits, tant de chances. Et nous le faisons toujours avec plaisir, avec beaucoup de ferveur. L'événement de cette rentrée, c'est également la venue exceptionnelle du pape François à Marseille ce vendredi et samedi. Est-ce qu'une rencontre va être organisée avec des instances de la communauté juive ? Alors bon, c'est un peu dommage. C'est vrai que cette visite se fait vendredi et samedi, et donc ce qui prive la communauté juive, en tous les cas en ce qui me concerne, d'y participer de façon plus active. J'ai eu le Grand Rabbin de France également, qui me disait qu'il ne pourrait pas se rendre, justement parce que venir vendredi après-midi, comment est-ce qu'il rentrerait chez lui Shabbat, etc. C'est compliqué. Néanmoins, il a été organisé une rencontre des responsables de la communauté juive pour accueillir le pape à l'aéroport même. Donc je m'y rendrai moi personnellement pour le saluer, mais ensuite, évidemment, je ne pourrai pas m'y rendre le samedi
pour deux raisons, parce que c'est samedi et je suis à la synagogue, et deuxièmement, c'est qu'il le fait au Vélodrome, et c'est un office religieux. Donc c'est une messe, donc je n'y participe pas. Mais évidemment, sur le plan, on va dire, de tout ce qui est une rencontre conviviale, politique et de on va dire d'échange et de partage. Donc je serai là pour l'accueillir avec les responsables communautaires. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Vous avez Ce sera hâte, là. je dirais, de le rencontrer? Vous trouvez que c'est une rencontre et un événement intéressant à accueillir à Marseille? Alors, ça aurait pu être si on avait le temps d'échanger sur des points importants pour lesquels, effectivement, le judaïsme a à dire et à apporter et a surtout à rappeler. Mais comme ça ne pourra pas se faire, donc je trouve que, bon, ce sera une rencontre de politesse. Et ça s'arrêtera là. Vous auriez aimé aborder quel type de sujet, par exemple, avec lui, précisément? Le fait que le judaïsme est à l'origine de toutes les religions, que le judaïsme est la seule religion qui ne soit pas prosélyte, qui n'essaye pas de convertir qui que ce soit, et qui fait pas mal de difficultés pour accepter au sein du judaïsme, parce que c'est une charge importante, et qu'on aurait aimé que nos juifs subissent un peu moins de pression, que ce soit en Israël, par les missionnaires de toutes sortes, qui essayent, avec des moyens financiers, avec toutes sortes de méthodes, de convertir des juifs au christianisme. Alors, qu'ils le fassent dans le monde, c'est une chose, mais de le faire en Israël, qui est le berceau, le bercail de toutes les religions, c'est un petit peu dérangeant, et je le lui aurais dit. Oui, c'est important d'être transparent. Est-ce qu'au-delà de cette visite, le dialogue interreligieux existe à Marseille-Ravouana? Absolument, il existe, mais c'est un dialogue interreligieux duquel on a occulté le côté religieux. C'est-à-dire que pour Marseille Espérance, par exemple, qui est une instance qui réunit l'ensemble des chefs religieux, le tronc commun et la base commune est effectivement de ne pas parler de sujets qui pourraient être polémiques ou qui pourraient amener les participants à des controverses ou à des conflits inutiles. Nous parlons de tout ce qui est périphérique, mais pas ce qui est religieux. Comme je disais une fois l'autre jour à une des personnes que je ne veux pas citer, c'est que on était d'accord, on se mettait d'accord d'ores et déjà que nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel. À partir du moment où on est d'accord qu'on n'est pas d'accord sur l'essentiel, on pouvait continuer la discussion sur tout ce qui n'est pas essentiel. D'accord, très bien. Je vais vous faire rebondir quand même sur de l'actualité. Qu'avez-vous pensé de la polémique de cette rentrée sur l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles? Est-ce que vous avez un avis? Oui, bien sûr qu'on a un avis. Après, je pense que au-delà de ce que cela peut signifier comme signe distinctif religieux ou pas, ou islamique ou pas, etc. Je pense que il y a des choses dans la vie qu'il faut savoir dépasser. Quand on vit et quand on accepte tout ce qu'un pays nous offre comme avantage, on doit aussi être à l'écoute, tout en pratiquant sa propre religion. Nous le disons à nos juifs, de pratiquer leur religion, d'être attachés aux valeurs, etc. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Des choses qui ne se font pas. C'est comme la burqa à la mer. Des choses qui ne se font pas. Si c'est quelque chose qui est important pour toi, ben tu vas louer une piscine ou je ne sais quoi, et tu feras ce qui te plaît dans ton espace privé. Je pense que dans l'espace public, quand on heurte la sensibilité de ceux qui sont dans ce pays depuis des millénaires, eh bien, il faut apprendre à savoir vivre. Et savoir vivre, c'est ne pas heurter l'autre. Alors quand je sais que cela heurte les professeurs, les proviseurs, les élèves, etc., on essaye de passer et d'être un peu plus discret. Quand, par exemple, quelqu'un m'a demandé « Alors, qu'est-ce qu'il en est de la kippa ?» C'est aussi un signe. Alors j'ai dit, si la kippa ne peut pas être portée dans un établissement scolaire, mets une casquette s'ils te le permettent. Et si même ça, ils ne te le permettent pas, suis les règles. Suis les règles.
Vous êtes grand rabbin de Marseille depuis 20 ans, puisque vous avez commencé votre mission dans la cité phocéenne en 2003. Quel bilan pouvez-vous dresser après ces années de règne à la tête du grand rabbinat placé sous votre autorité? Alors pour le rabbinat, c'est-à-dire les instances et les services religieux, je pense qu'ils sont, avec l'aide d'Hachem, grâce à Dieu, mieux structurés, que ce soit sur le plan de l'organisation des mariages, des bar mitzvah, des milas, de la cacheroute, du beddin, etc. C'est-à-dire que de la conversion, etc. Je pense que les différents départements rabbiniques sont structurés maintenant, informatisés. L'accueil on essaie de le développer et qu'il soit le meilleur possible. On essaye de faire en sorte à ce qu'une personne qui est un besoin soit tout de suite d'abord écoutée et ensuite pourquoi pas bénéficier de l'acte qu'il sollicite auprès de nous. Pour vous donner un exemple, on est le seul rabbinat en France où une personne qui veut un certificat de judaïté peut l'obtenir en venant sur place, sur le champ. C'est-à-dire que en amont, il fournit par mail les différents documents que nous demandons, et quand il vient, il le récupère sur place. Dans d'autres rabbinats, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines ou plus. Et ce sont des choses qui améliorent l'accueil, améliorent l'échange, mais ça c'est sur le plan, on va dire, organisation interne du rabbinat. Mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, et ce qui a été, en tous les cas, mon œuvre dans ces 2 décennies, ça a été surtout de développer la vie communautaire, la vie religieuse dans toutes les synagogues et dans toutes les maisons, tous les foyers foyers juifs de cette ville. Et je peux vous dire que quand je fais un bilan, je peux constater aujourd'hui qu'il y a facilement, je dis bien, 4 à 5 fois plus d'activités communautaires, juives, cours, conférences, etc., qu'il y a 20 ans. Facilement, 4 à 5 fois plus, sans exagérer. D'accord ? Et c'est pas une affirmation, on va dire, marseillaise. C'est ce que j'ai calculé au départ en arrivant ici et ce que je vois aujourd'hui. Il y a eu quand même une quinzaine de synagogues en plus qui se sont créées depuis. Il y a eu des dizaines de restaurants, des écoles qui se sont développées et dont les élèves sont de plus en plus nombreux, alors que nous sommes de moins en moins de juifs. Et pour vous donner un exemple, on va dire, plus concret, les 3 premières années, mes statistiques étaient sur 2003, 2004 et 2005, nous avions à peu près une centaine de mariages inscrits au rabbinat par an. Aujourd'hui, alors que nous étions à l'époque 80 000 juifs selon les estimations, aujourd'hui nous sommes plus que 60 000 selon les estimations, ça veut dire qu'on est 25% de moins. Nous aurions dû avoir 75 mariages. 100 mariages moins 25%, c'est 75. Or, aujourd'hui, on est à 125. Qu'est-ce qui se passe ? Avec moins de juifs, on a plus de mariages juifs. C'est-à-dire, d'abord, il y a moins de gens qui s'assimilent, il y a plus de gens qui sont engagés, et c'est un travail qui est fait au niveau de la jeunesse, etc., dans le cadre de l'héritage, relami, etc. Donc, j'ai pratiquement tous les mois 2 mariages que je fais sur ces jeunes qui fréquentent les différents... Alors le bilan pour moi il est positif, mais je ne regarde jamais le verre à moitié plein parce qu'il y a encore beaucoup de monde, beaucoup de gens qui malheureusement sont totalement, on va dire, coupés, détachés de la communauté. Et voilà, notre rôle c'est de les entourer, de les faire revenir. Alors beaucoup de synagogues font énormément d'efforts. Je veux citer aussi l'effort que font les Chabad dans différents lieux et qui ramènent, qui rapprochent des juifs très éloignés qu'on n'aurait jamais atteints sans eux. Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une effervescence et un vécu et un dynamisme juif à Marseille, on va dire, qui est totalement différent de celui qui était là il y a 20 ans. Et comment vous vous sentez 20 ans après, ici à Marseille ? Plus vieux. Ça, c'est sûr. Mais personnellement, voilà ce que vous avez accompli. Bon, personnellement, il y a la satisfaction de ce qui est fait et il y a la frustration de ce qui n'est pas encore réalisé. Mais encore une fois, oui, bien sûr, on se sent bien, surtout quand on sait que j'ai toujours consulté
ce que j'appelle mes maîtres, ce qu'on appelle les gdolim, les grands de la génération. Et tant qu'ils m'ont dit que ma place est ici, j'y reste. Merci beaucoup, Rav Réhouven-Ouana, d'être venu répondre à nos questions. Rendez-vous donc ce soir à la Grande Synagogue Breteuil pour cette cérémonie des vœux du Nouvel An juif. Nous serons également présents pour une émission spéciale en direct à partir de 18h45 sur Radio JM. Merci encore. Merci à vous et permettez-moi juste de conclure par quelques mots de Shana Tova à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. J'aimerais souhaiter à l'ensemble de la communauté, aux jeunes, aux moins jeunes, aux juniors, aux seniors, aux personnes isolées, aux personnes malades, aux personnes qui sont dans la souffrance, que cette année ouvre pour elles et pour eux des perspectives nouvelles, qu'ils retrouvent la santé, qu'ils retrouvent une parnassa, qu'ils retrouvent l'âme sœur, qu'ils retrouvent la sérénité au sein des foyers, que ce soit une année de paix à l'intérieur et une année de paix aussi par rapport à ce que nous vivons dans le monde, une année de paix et de prospérité pour la France, pour le peuple juif et pour chaque individu là où il se trouve. Shana Tova U'Mvorachet. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin de Marseille. Pour voir et revoir cette interview, rendez-vous sur notre site radiojm.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram ou sur votre téléphone via l'application Radio JM. Bel après-midi à tous et à toutes.